Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, mademoiselle, messieurs, madame, peu importe qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, comme dit dans le titre, on va parler des 5 pièces ou des 5 upgrades qu'il faut avoir quand on commence avec l'UDR. Ces 5 pièces ou ces 5 upgrades, c'est des upgrades que je conseille vivement quand on débute avec cette machine, si on veut éviter la casse et si on veut le garder le plus longtemps possible. On va en parler point par point. C'est pour ça qu'il n'y en a que 5 dans cette vidéo, c'est une série de plusieurs vidéos, il y en aura 3 ou 4 autres. Tout dépend de toutes les améliorations que je vais faire dessus. Avant de commencer, je vous ai mis un petit timecode, donc sur la petite barre rouge de YouTube qui est là, qui fait dans ce sens ou dans ce sens, dans la barre de lecture. Donc il y a upgrade 1, upgrade 2, upgrade 3, upgrade 4, 5. Donc vous pouvez cliquer dessus pour aller à la pièce qui vous intéresse. Autre chose, je vous invite à aller dans la description, super important, je me suis vraiment cassé le cul pour faire un tableau Word, et du coup là j'ai juste fait copier-coller dans la description. Pareil, vous avez dans la description tous les liens où je me suis fourni toutes ces pièces. Le premier lien de chaque pièce, c'est le lien où j'ai acheté dessus. Du coup, il y a plusieurs équivalents. Il y aura peut-être du Vitavon, il y aura peut-être du GPM, du Hot Racing ou de comment dire, de la sans marque en fait, du New On Run. Pour moi, c'est de la sans marque, mais qui fonctionne du top. Je vous ai mis aussi ici ou ici des fiches, bon, pas maintenant, mais dès le moment où je vais parler d'une pièce, il y aura une fiche de l'upgrade ou du tuto, montage, etc. que j'ai faite. Ça veut dire si la pièce vous intéresse, vous cliquez sur la petite fiche, ça vous redirige sur la vidéo montage, unboxing et upgrade de la pièce en question. Et on va commencer tout de suite par ce que je considère le plus important, la protection du châssis. Je vous montre pourquoi je vous dis ça. Là, mon châssis, il est peint en noir, hein, il est tout peint en noir. J'ai tout repeint parce que je vais le reprotéger, ou plutôt, je le protégeais avec cette pièce, comme je vous dis, petite fiche qui vous montre comment j'installe ça. Ça vient ici, et ça vient gravement protéger la chose. Pourquoi j'ai repeint? Parce que j'ai commandé récemment la suite de la pièce. Oui, soit on peut acheter cette pièce-là, soit on peut acheter tout l'ensemble. Il y a d'autres liens où on peut acheter que l'ensemble. Sauf que moi, c'est le plus... Esthétiquement, c'était le plus joli. Je vous montre maintenant pourquoi c'est indispensable quand on achète l'UDR. Après, ça dépend du terrain où on roule. Si c'est un terrain, par exemple, accidenté, je vous conseille. Si c'est un terrain style que bitume, petit gravillon, moi, ça passe. Mais si vous commencez à rouler un peu en forêt ou autre, la protection châssis est importante. Pour l'upgrade 2, c'est porte-fusée. Pourquoi cette pièce? Petit zoom sur cette pièce. De base, c'est une pièce en plastique comme celle-ci, qui est fragile. Pourquoi fragile? C'est très simple, c'est quand on va se prendre un caillou, un bout de bois dans la roue, ça va tourner, on peut l'arracher. C'est ce qui m'est arrivé. Ça, c'est la première raison. C'est l'une des premières raisons pourquoi il faut changer par une pièce upgrade, une pièce alu. La deuxième raison, c'est que quand on roule, cet élément-là plus cet élément-là, en fait, avec la chaleur, une fois qu'on s'arrête, ils se fusionnent ensemble. Ça se bouffe ici, on voit très bien. Je vais vous montrer la différence avec un tout neuf. Je ne sais pas si on va bien voir. Mais en gros, il se bouffe. Porte-fusée arrière, je le conseille quand on débute. Vous pouvez le changer assez rapidement. Le mien, il n'a pas fait long feu, c'est pour ça que, comme je disais, j'en ai plus qu'un. C'est que cette partie-là, en fait, là qui tient l'étrier de... Je veux dire... Oui, l'étrier de frein. Ce qui tient l'étrier de frein, c'était cassé. Et ça avait même fissuré à ce niveau-là. Ce qui fait que ça tenait plus... En fait, il n'y avait que la vis... qui faisait que ça tienne. Sinon, ça a commencé à partir en sucette. Petit aparté avant de continuer.
J'ai pas dit si c'était utile ou pas. Oui, les porte-fusées arrière sont utiles. Et vous avez de multiples choix de couleurs sur AliExpress, hein, pas de problème. Maintenant, on va passer à la troisième pièce que je vous conseille et qui est fortement utile. Déjà, elle va mieux résister que celle d'origine. Rien que déjà au frottement contre les porte-fusées arrière. Et ça évite que ça se fusionne avec le plastique. Donc ça, vaut mieux les changer dès qu'on change les porte-fusées. De 1, c'était le petit 1. De 2, c'est plus résistant. C'est plus joli déjà. Vous avez de nombreux choix de couleurs. Et au fil du temps, en changeant la roue ou non, vous avez moins de chances de les abîmer. Donc ça, c'est vraiment une amélioration que je recommande vivement. La quatrième amélioration que je vous recommande et qui est fortement utile, déjà pour l'amélioration de la stabilité du véhicule, la solidité des pièces en elles-mêmes et qu'esthétiquement c'est très joli. Ce que je vous parle là, c'est les barres anti-roulis. Dans cette vidéo, c'est ce qu'il y a de plus cher parmi toutes les pièces que je viens de vous dire juste avant. Parce qu'il n'y a que GPN, il y a aussi du Hot Racing et du Vitavon, mais eux c'est hors de prix. Hein. GPM font très bien le taf. Pourquoi ça, faut les changer assez rapidement? C'est cher, ça fait un peu chier, c'est sûr. Mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai réussi à tordre celle d'origine. Je ne sais pas si on voit, là je suis en train de la tourner, on la voit. Hein. On voit bien que ça a été tordu. J'ai fait un choc latéral. Donc le véhicule est tombé sur le côté gauche ou droit, je sais plus. Ça appuyait sur les barres anti-roulis et je l'ai plié. Et j'ai aussi cassé dans la chute une pièce, je sais plus laquelle, mais j'ai réussi à en casser une. Du coup, j'ai pris le pack complet. Ce que comporte le pack complet, c'est bien sûr les barres anti-roulis avant et arrière. Parce que vous pouvez les acheter soit à l'avant, soit à l'arrière. Je vous conseille vraiment de prendre le pack complet. Vous avez ces biellettes, des tiges, des biellettes, pas de direction, mais des biellettes. Hein, pour moi, c'est ça. À l'avant, pareil, vous les avez ici. Et les barres anti-roulis. On va faire un petit zoom dessus pour voir l'épaisseur. Je sais pas si en caméra ça va bien se voir. Et voilà la différence. C'est déjà un peu plus épais. Celle-là, on la tord vraiment assez facilement. Que celle-là, il faut y aller un peu plus quand même. Donc prenez le pack complet. Vous avez sur AliExpress bien sûr diverses couleurs, bleu, rouge et tout. Vous avez vraiment le choix. Pareil pour les marques, vous avez le choix. Comme je disais, ça améliore. C'est utile déjà. C'est une pièce upgrade qui est très utile, ça améliore la stabilité du véhicule et il est plus plaisant à conduire. Et pour la cinquième pièce, la dernière pièce de cette vidéo, qui est pour moi assez importante quand même, c'est pour la stabilité, les biellettes de direction. Les biellettes de direction, vous en avez plusieurs. Vous avez les réglables et les non réglables. Je ne sais pas si on va les voir, non on ne les voit pas, elles sont là derrière. Non, on ne les voit pas trop. Vous en avez des réglables, des non réglables. Prenez celle qui vous plaît, hein, qui vous plaise. Vous avez plusieurs couleurs, pareil sur AliExpress. Est-ce que j'arrive? Ouais, voilà. Ici, celle-là. Là, on la voit bien. Alors, personnellement, moi, je vous conseille les réglables. Pourquoi? Parce que si vous cassez, là, par exemple, où j'ai mon doigt, où j'ai déjà cassé. Si vous cassez, en fait, vous protégez votre machine, déjà, parce que vous allez juste casser la bielle, en fait, là où on met la petite boule, vous allez casser la partie en plastique qui est changeable assez facilement. Et là, vous allez me dire, mais comment on peut changer? Est-ce qu'il y a des pièces de rechange? Est-ce qu'on peut les acheter? Je sais pas, sûrement qu'on peut. Mais il y a une petite astuce. Vous prenez une ancienne biellette de direction, comme ceci. Donc ça, c'est celle d'origine, hein, regardez. Avec le temps, elle s'est
Elle est un peu pliée, hein, elle est un peu tordue. On voit elle est un peu courbée, c'est pour ça qu'il faut la changer. Ça évite d'avoir des roues qui partent un petit peu dans tous les sens. Et pour en revenir aux réparations, c'est simple. Vous venez chauffer un cutter. Vous venez couper au niveau de la base ici. Une petite mèche de quelques millimètres. Vous faites un trou dans votre là où il y a la petite rotule. Et vous revenez la revisser dedans. Et ça fait très bien le taf. Voilà, c'était les 5 pièces que je recommande vivement quand on achète cette machine. Peut-être pas acheter immédiatement, mais c'est bien de les avoir sous la main le jour où il y a un problème, au moins on les a. Je les ai changées parce que toutes les pièces d'origine, sauf les étriers, pas les étriers, mais sauf les hexagones de roue, m'ont pas lâché. Tout le reste, j'ai pété, ça a lâché, cassé, pas volontairement bien sûr. Comme je disais, par rapport aux portes-fusées arrière, il y a eu un caillou qui est rentré, ça a pété tout l'arrière, ça s'est fissuré en deux, inutilisable. C'était utilisable mais dangereux, j'aurais pu perdre quelque chose ou abîmer un roulement. Pour les barres anti-roulis, je l'ai tordu, du coup pas trop le choix. Et pour ça, c'est parce que le plastique il commençait à se déformer, ce qui fait que j'avais des roues qui étaient plus très droites. Pour ça que je les ai changées. Donc toutes ces pièces ont leur utilité. Comme j'ai dit, je vous le recommande. Pareil pour la petite protection, si vous tapez devant ou autre, vous protégez largement le plastique que j'ai déjà cassé une fois et que j'ai pas envie de remplacer une nouvelle fois. D'où j'ai acheté cette protection. C'était la première vidéo des 5 points à changer, des 5 pièces à changer quand on débute avec l'UDR. Il y aura une deuxième vidéo où on va parler au fur et à mesure crescendo, ce qui veut dire qu'on va parler de ça, qui est ici, on va parler des suspensions par exemple, du pont arrière, des pièces qui sont dedans. Est-ce que c'est utile ou pas utile? On montrera crescendo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Jeux, RC, autres, je sais pas. Allez, tchuss, un petit pouce bleu, un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Salut, salut!